Bonsoir. Ousmane Bamba, bonsoir. Sibi Lacoste, bonsoir. Sangaré Los, bonsoir. Kofi Nguessan, bonsoir. Rotterdam, Abidjan, bonsoir. Rotterdam, Abidjan. Bonsoir. Bonsoir famille, bonsoir à vous tous. On va partager le direct. On va partager le direct. On va inviter nos amis. Benson, bonsoir. Delphine Biamic, bonsoir. Merci beaucoup Delphine pour ces nombreuses étoiles que tu as pu m'offrir la dernière fois. En tout cas, merci encore. Merci pour tout ton soutien. Je ne cesserai de vous dire merci à vous tous qui participez à cette bonne marche de la communication que nous menons sur les réseaux sociaux, de la vérité sur le mensonge. Donc, je vous remercie tous. Et puis, Sergio Pacom, bonsoir. Aventuré Watt, bonsoir. Sindou Koulibaly, bonsoir. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. On va faire ce direct-là pour faire éclater la vérité, pour mettre à nu le mensonge des ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question, parce que c'est pas des opposants, ce sont des ennemis de la Côte d'Ivoire.
Donc, on va faire ce direct. Je suis épuisée, mais nous allons quand même faire ce direct-là. Massa Solo, Sangaré, bonsoir. Ramata, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Famille, partagez au maximum le direct et puis protégez-le parce que vous savez que quand on commence les directs, là, ceux qui sont fragiles à la vérité, ceux qui n'aiment pas qu'on les mette à nu, ils signalent la vidéo, ils signalent les pages et puis le direct se coupe. C'est un direct de beaucoup de preuves. C'est un direct où je vais encore éclairer la lanterne des Ivoiriens. Donc, je vous invite à faire le maximum de partage. Ali Bamba, bonsoir. J'avais mis un peu de climatisation, mais j'ai froid. Donc, je vais arrêter. Zoumana Samasi, bonsoir. Bonsoir à vous tous. N'est-ce pas? On va se connecter, famille. Connectez-vous vite et puis faites monter le mercure. Benson, bonsoir. Merci beaucoup, Benson. Merci. Ben ça, c'est tout le monde qui devrait le faire parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire mérite qu'on essaye de le défendre. Oui, le gouvernement mérite qu'on le défende parce que le gouvernement nous demande tous les jours qu'ils sont prêts pour nous les Ivoiriens. Nous ne disons pas que tout est parfait, mais nous disons que nous sommes sur le chemin, n'est-ce pas, de la perfection. Et donc, nous devons encourager le gouvernement à faire mieux. Nous devons encourager le gouvernement à être à l'écoute, n'est-ce pas, des populations. Mais en même temps, nous ne pouvons pas perdre de vue que nous avons des ennemis en face qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. Nous avons des gens en face qui n'arrêtent pas de vouloir manipuler la communication en se faisant passer pour des victimes. Et donc, nous sommes obligés, en même temps que nous défendons le pouvoir, d'expliquer mieux les choses pour que les gens comprennent, pour que chacun d'entre vous comprenne et que vous puissiez faire passer le message, n'est-ce pas? Alex Legrand, bonsoir. Bonsoir. Donc, il faut faire le maximum de partage. Il faut faire le maximum de partage. Parce que le partage et puis aimer les vidéos là, c'est ce qui donne de l'audience. C'est ce qui fait que notre communication aille loin. Si vous ne partagez pas les directs, que vous les gardez par devers vous, vous m'écoutez simplement, vous ne participez pas, ce n'est pas intéressant. Donc, on va biper ici les militants du PPACI. On va biper les militants du PPACI et puis on va leur parler. Parce que c'est important. Il faut que nous arrivons à être courageux, à dire les choses comme c'est. Voilà. L'histoire de la Côte d'Ivoire, comme j'ai l'habitude de le dire, est une histoire très fragile et très récente. Donc, nous allons, pendant que nous sommes vivants là, nous qui sommes vivants là, pendant que nous sommes là, nous n'allons pas permettre que les gens viennent traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire juste parce qu'ils n'aiment pas le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous disons non. Nous disons que ces personnes-là, ils peuvent choisir une autre manière, n'est-ce pas, de faire la politique. Et donc, nous allons les mettre à nu. Je vous demande tout simplement de partager le direct. Lagui Chérif, bonsoir. Je ne sais pas si c'est mon petit frère, si c'est le papato de Lagui. Lagui, si c'est toi, il faut me faire un coucou parce que j'ai tellement de followers Lagui Chérif, je ne sais pas c'est lequel. Vraiment, merci beaucoup, merci à vous tous. On va partager le direct, famille, partager le direct. Il faut que ça monte parce qu'on ne peut pas faire un direct aussi important, un direct rempli de, n'est-ce pas, d'éléments de preuve, un direct de déconstruction du mensonge. Et puis, bon, on n'est pas nombreux, je ne sais pas. Il est quoi? Il est 20 h seulement à Abidjan. Il n'est pas tard. C'est en France qu'il est tard. Mais quand même, hein, n'est-ce pas, je me mets là pour vouloir vous donner ces informations-là. Pour qu'on mette à nu M. Yves Aipo. Yves Aipo, c'est un cyberactiviste du PPACI. Yves Aipo, sur les réseaux sociaux, s'est fait passer pour un juriste. Bipez-le et puis je vais lui parler. C'est de ça qu'il est question, famille.
bipez Iva Hippo. Dites-lui qu'il y a la fille de son excellence Alassane Ouattara qui a besoin de toi. Parce que lui-même, Iva Hippo, il a besoin d'enseignement. Il a besoin qu'on lui dise des choses. Peut-être qu'il n'a pas vécu en Côte d'Ivoire, mais peut-être que l'histoire de la Côte d'Ivoire, lui, il a une autre Côte d'Ivoire. Et donc, nous, on va pas rentrer dans ce jeu-là. On va le mettre à nu. C'est pour ça que je vous demande de le biper. Et puis, on va commencer. Faites monter vite, vite, vite le mercure. Vous voulez qu'on commence vite, on va finir vite. Moi, ici, qui suis au travail, je n'ai même pas encore mangé. Et à cause des émeutes qui se passent actuellement à Paris, toute la France est concernée. Donc, les transports, ils ont supprimé les transports et tout ça. Donc, actuellement, c'est difficile, nous qui allons travailler. C'est vraiment difficile. Malgré cette fatigue-là, j'ai dit, bon, je me fatigue en même temps que je fais le direct parce que demain matin, je commence tôt. Et donc, il faut partager le direct. Mon papa Mathurin, bonsoir. Mathurin Kwame Bi. Kwame Bi, bonsoir. Merci à vous tous qui êtes connectés. On va commencer le direct. Je veux bien qu'on attende encore 2 petites minutes, mais on va le commencer. Les gens vont nous prendre en cours de chemin. C'est important parce que il faut qu'on commence. Il faut que vous ayez l'habitude, dès que vous avez la notification, de vous mettre en direct pour qu'on puisse échanger. Alors, je vous salue vous tous. J'espère que pour chacun d'entre vous, vous allez bien, vous avez commencé un bon week-end. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de doute, je vais super bien. Voilà, je vous tranquillise, je vais super bien. C'est pour ça même d'ailleurs que je vais faire ce direct-là pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse se parler. Alors, donc, ma vidéo donc, de ce soir, n'est-ce pas, va se porter sur une vidéo que m'a rapporté un de mes followers. N'est-ce pas? Il s'agit d'une vidéo de M. Iva Hippo, le fameux juriste du PPACI qui se trouve sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi un cyberactiviste PPACI. Voilà. Et donc, quand j'ai écouté cette vidéo de M. Iva Hippo, j'en étais vraiment choquée par autant de mensonges. Oui, je me permets de le dire parce que quand ça se passe de cette façon-là, on ne peut que dire que c'est du mensonge. On ne va pas utiliser la manière polie pour, n'est-ce pas, nous exprimer. Nous allons parler avec les mots qu'il faut parce que c'est ce qu'eux, ils méritent. Surtout ce Iva Hippo là, c'est ce qu'ils méritent. J'ai écouté sa vidéo avec autant de mensonges, autant de mensonges qui m'ont choqué. Oui, autant d'inculture, voilà. Je vais dire ça comme ça. Cette vidéo était vide d'analyse politique et pour un soi-disant intellectuel, j'en étais vraiment déçue. J'étais déçue, mais ce n'est pas parce que je suis déçue que je ne vais pas lui faire un droit de réponse. Et donc ce soir, vous allez le biper et puis vous allez dire qu'il y a la fille d'Alassane Ouattara, son excellence, qui veut te donner des éléments de réponse, mais vraiment dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je disais néanmoins, j'ai sélectionné, n'est-ce pas, dans ses propos, j'ai sélectionné des thèmes sur lesquels je vais m'adresser à Iva Hippo ce soir. Alors, le premier thème que je vais aborder ce soir, le tout premier thème de ma vidéo de ce soir, qui est un droit de réponse donc à Iva Hippo, c'est que Iva Hippo a parlé, n'est-ce pas, pardon, de l'article 11 de la Constitution, n'est-ce pas, de la Première République. Je reprends, je dis Iva Hippo dans ses propos, il a parlé de l'article 11 de la Constitution, n'est-ce pas, de la Première République. Et il dit bien, écoutez très bien ce que je dis, il dit bien qu'en 1993, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, n'avait pas voulu respecter l'article 11 qui faisait du président de l'Assemblée nationale le successeur direct du président Feu Félix Houphouët-Boigny en cas de vacation du pouvoir. Et comme je n'aime pas parler
comme certaines personnes le font, c'est-à-dire que venir accuser des gens ou venir dire qu'un X ou Y a dit ceci sans apporter d'éléments de preuve. On va écouter ces propos-là de la bouche de Yves Aipo et puis après, on va lui apporter la contradiction. C'est de ça qu'il s'agit, famille. Donc, ça, c'est le premier thème de la vidéo. On va écouter ici Yves Aipo. Les gens s'amusent avec la communication. C'est avec la communication que Ouattara est devenu président. Sinon, sinon vraiment, il était mal parti. Mais il a communiqué dans le mensonge depuis 1993. Pause. Il dit, c'est avec la communication que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est devenu président. Mais il a utilisé une communication de mensonge. C'est pour ça que j'ai dit, bipez-moi Yves Aipo. Bipez-le. C'est-à-dire que si vous pouvez écrire son nom 1000 fois, bipez-le. Moi, je vais m'adresser à lui. Lui s'adresse au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. En ces termes-là, je vais m'adresser à lui. On va l'écouter sérieusement et puis je vais lui apporter des éléments de réponse. Écoutez-le. Les gens s'amusent avec la communication. C'est avec la communication que Ouattara est devenu président. Sinon, sinon vraiment, il était mal parti. Mais il a communiqué dans le mensonge depuis 1993. Décès d'Oufoué. Alors que Fologo nous avait déjà dit que Ouattara avait fait coup d'État contre Bédié. L'article 11 disait, en cas de décès, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Ouattara était Premier ministre. Il appelle les gens, il dit, ah, Bédié Oufoué est en train de mourir, est-ce qu'on ne pourrait pas... Hein, comme ça, je deviens président, et puis Fologo, si tu veux, je peux te mettre... Fologo dit, non, moi, je ne peux pas faire ça, désolé, Ouattara. Je ne peux pas faire ça. Vous voyez? Alors, voici comment les communicants du PPACI mentent en longueur de journée. Voici comment ces personnes mentent en longueur de journée dans leur communication. C'est pour ça qu'il est important de reprendre leurs propos parce que ils mentent comme ils respirent, comme disent les Ivoiriens. Alors, Yves Aipo, tu vois, tu te permets de parler sur comme si tu étais présent. Tu parles sur comme tu étais présent des faits. Tu étais là quand ça s'est passé, quand Fologo disait ça, quand le président Alassane Ouattara voulait corrompre, n'est-ce pas, Monsieur Fologo. Yves Aipo, si vraiment tu étais vraiment intellectuel, tu allais comprendre au moins la peine. Tu allais prendre au moins la peine, n'est-ce pas, d'écouter tout ce qui s'est dit. Toute l'interview d'abord de M. Dona Flogo. Si vraiment tu étais vraiment intellectuel, comme je le disais tantôt, tu allais prendre la peine d'écouter cette interview de M. Dona Flogo. Hein? Yves Aipo. Mais malheureusement pour toi, tu n'es pas intellectuel, donc tu n'as pas poussé le bouchon loin. Tu as pris le raccourci. Mais ce n'est pas grave. Yves Aipo, un vrai, n'est-ce pas, communicant ne doit pas se jeter sur la première information qu'elle reçoit ou qu'il reçoit. On va dire ça comme ça. Mais comme tu n'as pas cherché à savoir vraiment, à quelle occasion, n'est-ce pas, cette prise de parole de Dona Flogo. Deuxièmement, le pourquoi et le comment de cette prise de parole de M. Dona Flogo. Alors, moi, je l'ai, la vidéo en entier, je l'ai, on va l'écouter. Et je l'ai même écouté, cette vidéo-là, je l'ai écoutée et j'ai compris la raison de cette prise de parole de M. Dona Flogo. Oui, qui avait juste pour
but de salir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais comme je dis, tu n'es pas assez futé pour dire, bon, laisse-moi pousser le bouchon plus loin, je vais l'écouter, je vais analyser, et puis je vais savoir à quel moment il fait sortir ce genre de propos pour voir si M. Dona Flogo est crédible. Maintenant, tu ne l'as pas fait. Parce que vous êtes tous dans le même système. Le système qui est de salir, de continuer de salir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Trêve de commentaires. Je vais donc présenter ici à Yves Aipo et tous les PPAciens, n'est-ce pas, la prise de parole de M. Dona Flogo. On va l'écouter ici, nous tous. Et puis, comme ça, nous allons être au même niveau d'information. Et puis, avec Yves Aipo, on va avancer. On va aller tout doucement. On écoute ici. Je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Clair. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble ont voulu empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, encore le Conseil constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. Voilà. Yves Aipo, moi je t'ai fait écouter l'interview de M. Dona Flogo. Voilà que M. Dona Flogo accuse publiquement le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de n'avoir pas voulu respecter l'article 11 de la Constitution de la Première République, qui consacrait, n'est-ce pas, M. Bédié, qui consacrait M. Bédié comme président de la République de la Côte d'Ivoire après la mort donc de feu Félix Houphouët-Boigny. Mais en même temps, Yves Aipo, ce que tu ne sais pas, comme j'ai dit, tu n'es pas futé, tu n'es pas très fort, tu n'es pas très puissant. Tu as fait comme un perroquet. Tu as répété exactement ce que Flogo a dit sans savoir dans quel contexte et à quel moment Flogo emploie ce genre de langage, c'est-à-dire accuse le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Oui, j'ai dit bien, mais en même temps, j'ai compris que cette accusation était manipulatrice, était manipulée, oui, j'allais dire, parce qu'elle se situait pendant la crise post-électorale de 2010. Yves Aipo, est-ce que tu as su à quel moment et dans quel contexte M. Flogo a accusé le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara? Non. Ben, moi, je t'ai dit que Flogo a tenu ces propos-là parce qu'on était en pleine crise des élections présidentielles de 2010. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, accompagné de tous les membres du RHDP, n'est-ce pas, étaient bloqués en ce moment-là à l'hôtel du Golfe. Yves Aipo, il fallait voir tous les contours. Il fallait voir dans quelles conditions. Avant de te jeter, je dis bien de te jeter et de répéter comme un perroquet, ce qu'a dit Dona Flogo. Je m'excuse, le monsieur il est mort, mais comme tu ne veux pas qu'il repose en paix, on va le secouer un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai déjà dit, j'ai dit, nous sommes en pré-campagne de 2025. Et là, nous sommes en campagne presque
pour les élections municipales. Si vous n'avez rien à dire et que vous voulez continuer à baigner dans le dénigrement, dans le mensonge, rien que pour salir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, quelle que soit ma fatigue, ni sang, je serai debout pour venir vous mettre à nu. Oui, on va donc pas à pas, on va aller pas à pas avec toi pour que tu comprennes. Et vous tous qui me regardez ici, vous allez comprendre. Je vais vous présenter la pièce jointe que je vais vous présenter qui est nommée ici, CIV OTP 003 que je vais vous présenter, vous fera comprendre bien que tout le RHDP était à l'hôtel du Golfe. Et on était en pleine crise, n'est-ce pas, post-électorale. Vous allez écouter ça. Et puis, on va poursuivre parce que j'ai dit à Yves Aipo, il faut que peut-être c'est le savon là qui a bouché ses oreilles. Moi, je vais enlever le savon dans ses oreilles. On va écouter ici. Monsieur le Président, je reviens sur votre visite des 75 en Afrique du Sud. Là, vous avez dit que ça a permis que même avec le diable, on peut dialoguer. Ici en Côte d'Ivoire, maintenant, je ne sais pas qui est le diable et qui est l'ange. Est-ce que, parce que je vois chez vous, dans votre bureau, c'est même pas loin là, il y a l'hôtel du Golfe. Celui que vous nommez comme le président de l'extérieur, il est la Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui vous serez prêt de dialoguer avec lui? Mais moi, je dialogue avec tout le monde. Tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire. Mais je crois que ceux qui sont enfermés au Golfe, oui, ne souhaitent pas le dialogue. Parce que le Golfe est inaccessible. Oui. Je suis à 500 mètres, mais je ne peux pas y aller. Je ne suis pas sûr qu'on me laisserait accéder. Oui, mais qui a fermé? C'est vous qui avez fermé l'entrée? Non, je crois que tout autour, oui. Si vous vous informez, vous saurez que c'est l'ONUCI qui boucle l'hôtel du Golfe. Nous nous sommes mis à une distance telle que si ceux qui sont à l'hôtel du Golfe et qui sont armés sortaient, vous savez que moi, je serais la première victime. Moi, je suis à 500 mètres. Voilà. Alors, dites à Yves Aipo, voici comment, n'est-ce pas, on analyse d'abord une vidéo. Et donc, nous allons, nous venons d'abord d'avoir la confirmation que tout le RHDP avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de la bouche de M. Dona Flogo, ils étaient tous bloqués à l'hôtel du Golfe. Date de la crise post-électorale. Mais famille, je vais revenir sur la vidéo. Vous allez bien l'écouter. Je vais vous mettre une petite pause. Vous allez écouter ce que Flogo dit. Je vais revenir sur la vidéo, c'est important. Je sais que vous êtes fatigué, peut-être pour certains, vous voulez aller dîner, pardon. Mais on va écouter Flogo ici. Écoutez-le. Monsieur le Président, je reviens sur votre visite des 75 en Afrique du Sud. Voilà. Vous avez dit que ça a permis que même avec le diable, on peut dialoguer. Ici en Côte d'Ivoire, maintenant, je ne sais pas qui est le diable et qui est l'ange. Est-ce que, parce que je vois chez vous, dans votre bureau, c'est même pas loin là, il y a l'hôtel du Golfe. Celui que vous nommez comme le président de l'extérieur, il est la Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui vous serez prêt de dialoguer avec lui? Mais moi, je dialogue avec tout le monde. Tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire. Mais je crois que ceux qui sont enfermés au Golfe, oui, ne souhaitent pas. Pause. Je crois que ceux qui sont enfermés au Golfe ne souhaitent pas discuter. Flogo reconnaît que tout le RHDP était au Golfe. Il va y pour. Mais bon, quand tu écoutes tous ces propos-là, toi, tu ne fais pas d'analyse. Tu ne fais pas du tout d'analyse. Tu ne comprends pas pourquoi Flogo parle comme ça. En pleine crise post-électorale. On va écouter Flogo jusqu'au bout. Parce que le Golfe est inaccessible. Oui. Je suis à 500 mètres, mais je ne peux pas y aller. Le Golfe est inaccessible. Accéder. Oui, mais qui a fermé? C'est vous qui avez fermé l'entrée? Non, je crois que tout autour, si vous vous informez, vous saurez que c'est l'ONUCI qui boucle l'hôtel du Golfe. Nous nous sommes mis à une distance telle que si ceux qui sont à l'hôtel du Golfe et qui sont armés sortaient, vous savez que moi, je serais la première victime. Moi, je suis à 500 mètres. Voilà. Et donc, nous venons d'écouter monsieur Dona Flogo confirmer que tout le RHDP était au Golfe.
date de la crise post-électorale, bien évidemment. Iba-Ipo, maintenant, nous allons aller si Monsieur Laurent Dona Fologo. Oui, Monsieur Dona Fologo était un pro-Gbagbo ou pas. Nous allons aller vérifier cela. Monsieur Laurent Gbagbo qui a tenu ces propos-là, les propos que tu aujourd'hui répètes pour dire que le président, pour dire à tous ceux qui t'écoutent et à tous ceux qui veulent l'entendre, que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, n'a pas voulu laisser M. Henri Konan Bédié prendre la succession du pouvoir quand M. Félix Houphouët-Boigny est décédé. Tu le dis, mais tu ne sais pas dans quel contexte. Moi, je vais te montrer le contexte. Pourquoi Fologo a parlé comme ça. Et donc, pour te démontrer cela, on va aller vérifier pour voir M. Fologo là, si c'est un pro-Gbagbo ou pas. C'est comme ça qu'il faut décrypter pour que ceux qui te suivent là, ils comprennent. Mais vous ne pouvez pas venir faire sortir des balivernes comme ça, parce que dans votre dynamique là, il faut continuer, n'est-ce pas, d'encenser, il faut continuer de détruire le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mais ça passe pas. Ça parce que nous avons pris le temps de déchiffrer, de démasquer tous vos mensonges. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous finissez de mentir, que vous finissez de mentir, nous on vient derrière ici pour laver l'affront. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme vous parlez pour parler sans preuve, et que nous on parle avec preuve, les Ivoiriens ont commencé à ouvrir leur entendement. Les Ivoiriens ont commencé à savoir que chez vous là, ce n'est que du mensonge. Chez vous là, on parle, il n'y a pas de preuves. Famille, nous allons aller avec Iba-Ipo. Nous allons écouter ici Monsieur Dona Fologo. Je vous disais tantôt, on va voir si c'est un pro-Gbagbo ou pas. Et si c'est le cas, cela va confirmer exactement la raison de cette accusation contre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Donc, je vais vous présenter ici cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 004. On va écouter ici Fologo. Bienvenue dans l'émission La Grande Interview. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Laurent Dona Fologo. Il est le président du Conseil économique et social de la République de Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur le Président, c'est un honneur de vous avoir une fois de plus dans notre émission, mais la différence est qu'on est chez vous. Absolument. D'accord. Hier, Monsieur le Président, je vous ai vu lors d'une grande meeting à la place de la République. Et je me suis posé la question parce que tout le monde, la jeunesse, était très content de vous voir. Expliquez-nous votre secret. Comment ça se fait que vous avez été capable de plaire aux gens de votre génération et aussi aux enfants qui avaient peut-être 15, 20 ans, comme ça. Quel est votre secret? Je dois dire que la jeunesse ou l'âge, c'est dans l'esprit. Je suis en effet un des douaniers politiciens de Côte d'Ivoire. J'ai travaillé longtemps avec le président Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai travaillé avec son successeur. J'ai fait 22 ans dans les différents gouvernements de ces deux premiers régimes. Et aujourd'hui, l'on est quelquefois surpris de me voir encore présent aux côtés du président Gbagbo, d'autant plus que... Pause. L'homme est surpris de me voir aux côtés du président Gbagbo. On va revenir en arrière et puis il va continuer de parler. Premier président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai travaillé avec son successeur. J'ai fait 22 ans dans les différents gouvernements de ces deux premiers régimes. Et aujourd'hui, l'on est quelquefois surpris de me voir encore présent aux côtés du président Gbagbo, d'autant plus que à mon époque, le président Gbagbo était l'adversaire, l'opposant traditionnel du président Houphouët-Boigny. Eh bien, moi, j'explique cela... Pause. L'on est surpris de me voir aux côtés de M. Laurent Gbagbo parce que j'étais avec M. Félix Houphouët-Boigny et M. Laurent Gbagbo était l'un des opposants farouches à M. Félix Houphouët-Boigny. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que
Monsieur Dona Flogo accroche ses vêtements là où il y a le soleil. Monsieur Laurent Dona Flogo là n'est pas quelqu'un de crédible. Comme lui-même il le dit si bien. Il dit, il a traîné dans tous les gouvernements. Il a traîné le père fondateur. Quand Bédié a pris, il était Bédié. Il dit, entre Bédié et puis le père fondateur, il a fait 22 ans. Il n'était pas fatigué. Il fallait qu'il continue pour garder son cap. Donc quand M. Laurent Gbagbo est venu aussi là, il est parti vers M. Laurent Gbagbo pour dire, c'est toi qui es là, je suis là et toi. Donc ce n'est pas un monsieur comme ça qu'on va répéter ses paroles, si comme c'était des paroles d'évangile. Monsieur Iba Hippo, mais on va laisser Fologo parler jusqu'à la fin. Disant que il y a eu en France, comme vous le savez, un grand politicien qu'on appelait monsieur Talleyrand. Talleyrand, oui, exactement. Monsieur Talleyrand a fait tous les régimes. Et quand on lui a demandé comment il faisait, il a dit, parce que je sers la France. Voilà. Moi, je sers la Côte d'Ivoire. À chaque étape, je me suis trouvé dans une position qui m'a permis d'apporter ma contribution au développement de la Côte d'Ivoire et de son peuple. D'accord. Aujourd'hui, je suis encore là, aux côtés du président Gbagbo, depuis 2000, depuis son accession. Pause. Je suis aux côtés du président Gbagbo depuis 2000. Ça veut dire que, comme il ne sait pas, il n'avait pas la certitude que Monsieur son Excellence Alassane Ouattara allait prendre le pouvoir, comme il était bloqué au Golfe. Lui, il est dehors ici, il est libre de ses mouvements. Il peut faire le discours qu'il veut. Parce qu'il est avec Monsieur Laurent Gbagbo. Et lui-même, il a dit, je suis avec lui depuis 2000. Iba Hippo, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris pourquoi tu ne comprends pas le discours de Fologo, et puis tu veux prendre ça, tu veux brandir ça comme parole d'évangile pour dire que même le doyen Fologo avait parlé. Qui est le doyen Fologo? Qui était le doyen Fologo dans cette affaire-là? Le doyen Flogo avait parti pris. Donc son discours-là ne pouvait être un discours pour mettre la crème, la pommade au pro-Gbagbo et au Gbagbo lui-même. Et puis salir son Excellence Alassane Ouattara. Faites des efforts. Vous êtes des communicants et puis vous êtes incapables de décrypter, de comprendre des discours, de comprendre des points. Je ne sais pas comment vous faites pour fonctionner. Je ne sais pas. Mais vous venez sur la toile pour pondre des inepties et puis on est obligé de vous reprendre. Mais vous n'avez pas honte. Le lendemain encore, vous allez remettre le couvert du mensonge. Parce que vous avez une seule idée en tête. Continuez de salir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Continuez de mentir à tous ceux qui vous suivent pour que vous ayez pas mal. Malheureusement pour vous, moi je suis assise par terre sur les réseaux sociaux et puis je vous regarde. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter Fologo jusqu'à la fin. Suprême, parce que j'ai considéré que les temps avaient changé. Le temps où le président Gbagbo était l'opposant du président Houphouët-Boigny et le temps d'aujourd'hui n'est pas le même. Ok. Alors, Iba Hippo, en un, je vais dire, j'ai pu retracer donc le meeting de cette accusation, le timing, j'allais dire, de cette accusation, n'est-ce pas, de M. Dona Fologo contre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et ça s'est vraiment passé dans la période de la crise post-électorale. J'ai pu retracer aussi que M. Dona Fologo était un pro-Gbagbo au moment de cette accusation. Et c'est ce que je viens de vous démontrer, chers followers, chers Ivoiriens. Maintenant, je vais aller encore plus loin, oui, dans le décryptage, afin que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé réellement. Oui, enfin, que nous sachions exactement, ouais, j'allais dire, pourquoi Dona Fologo accuse le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Oui, c'est de ça qu'il s'agit.
Je vais vous présenter donc cette vidéo-là que j'ai nommée CIV OTP 005. Monsieur Donald Flogo était consentant, je dis bien consentant avec les résultats proclamés donc par la CEI. Iva Hippo, Monsieur Donald Flogo dont tu penses ces paroles pour paroles d'évangile là, je vais te dire qu'il était consentant, c'est-à-dire il était d'accord, il a validé lui-même dans sa tête, dans sa pensée, dans sa bouche, il a validé les résultats prononcés par la CEI. Et quand il faisait cette lourde accusation, nous allons donc l'écouter. Il savait. On va écouter ici Flogo, les propos de Flogo. Flogo n'était pas d'accord. Mais c'est parce que franchement, tu me fatigues. Arrête de crier, ça me perturbe. On va écouter ici M. Donald Flogo sur cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 005. Alors, M. Donald Flogo n'était pas en priori, n'était pas d'accord avec la CEI. Plutôt, voilà, il n'était plutôt pas d'accord avec la CEI. Il a même dénoncé cela. Nous allons écouter ici les propos de Flogo. Non, c'est pas ici. On va l'écouter. On va revenir, comme vous connaissez mieux ce pays. M. Ouattara, selon les résultats provisoires des élections, il a gagné avec 54%. Et c'était sa base au nord. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'au nord, il peut gagner parce que c'est plus peuplé le nord? Non, c'est moins peuplé. Ah, c'est moins peuplé le nord. Mais oui, le nord, il n'y a personne. Au nord, nous ne sommes pas peuplés. Je suis du nord. Et moi, je ne suis pas un nordiste fabriqué. Je suis un nordiste. Sachant que M. Donald Flogo était en train d'enfoncer le clou, hein. Il était en train de dire que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, n'a pas gagné les élections parce qu'au nord, là, ils ne sont pas peuplés. Que lui, Flogo, il vient du nord. Que c'est un pur enfant du nord. Il n'a pas été importé. Donc, au nord, là, les gens ne sont pas peuplés. Le peuple du nord n'est pas aussi nombreux pour que le président Alassane Ouattara dise que il a ces voix qui ont disparu au nord. On va écouter ça parce que ça, c'est la dernière, c'est le dernier puzzle de la vidéo que je vais faire ce soir pour déconstruire Iva Hippo complètement. Oui, famille, continuez les partages et puis protéger le direct. On va écouter ici Flogo. Provisoire des élections, il a gagné avec 54%. Et c'était sa base au nord. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'au nord, il peut gagner parce que c'est plus peuplé le nord? Non, c'est moins peuplé. Ah, c'est moins peuplé le nord. Mais oui, le nord, il n'y a personne. Au nord, nous ne sommes pas peuplés. Je suis du nord. Et moi, je ne suis pas un nordiste fabriqué. Je suis un nordiste authentique. Lui, il est fabriqué alors. Vous voyez, regardez sur mes joues. Oui. Je porte la carte d'identité du nord, de la région dont je suis. Donc ça ne se discute pas. Mais dans lui, il est discutable alors. Je ne sais pas. S'il est discutable, on a clos ce dossier-là. D'accord. Voilà. Mais ce qui n'est pas clos, oui, c'est qui a gagné les élections. Moi, je vous dis, oui, les 54% dont vous parlez, moi, je ne les reconnais pas et je ne les connais pas. Voilà. Les 54% dont vous parlez, moi, je ne les connais pas, je ne les reconnais pas et je ne les connais pas. Parce qu'au nord, nous ne sommes pas peuplés. Je suis un enfant du nord authentique. Voilà ce que Donald Flogo a dit. Iva Hippo, je vais maintenant te rassurer que j'ai tout mon puzzle. J'ai le puzzle qui me démontre que cette preuve-là, c'est une preuve irréfutable que M. Donald Flogo était un pro-babo lors de ses déclarations dans son âme. Parce qu'il ne peut pas avancer toutes ces choses-là s'il n'est pas un pro-babo. Alors, comme je disais, M. Laurent Gbagbo, il était pro-babo hein, quand ça se passait en 2010. Avait pour... Monsieur donc Donald Flogo avait pour seul but de salir, n'est-ce pas, la réputation du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
en le faisant passer pour quelqu'un qui n'a jamais respecté tout simplement l'ordre établi par nos tests de loi. C'était ça le but de Donald Flogo. Comment faire pour mettre dans la tête des gens? Comment faire pour dépeindre le président Alassane Ouattara comme celui qui ne respecte pas la loi de Côte d'Ivoire? Oui, mes chers followers, chers Ivoiriens, j'ai dit, rappelez-vous très bien, si vous vous rappelez, rappelez-vous pendant la crise post-électorale et pendant que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et avec tout le RHDP était retranché donc à l'hôtel du Golfe, Monsieur Laurent Gbagbo, avait monopolisé, je dis bien Monsieur Laurent Gbagbo avait monopolisé la télévision, n'est-ce pas, et la radio de Côte d'Ivoire, afin de diffuser, n'est-ce pas, des émissions de diabolisation du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ibaïpo, tu vois, c'est comme ça que normalement, si tu te dis juriste, tu devais pouvoir faire ce décryptage-là, apporter des éléments de preuve pour étayer tes propos. Mais non, tu ne fais pas ça. Donc, c'est comme ça que doit fonctionner normalement un vrai et bon cyberactiviste dans les décryptages et en apportant des éléments de preuve. Je titubais un peu sur mes mots parce que les écrans là me fatiguent avec la lumière, mes lunettes et tout ça, je ne vois pas clair. Donc ça me fatigue quand vous écrivez, j'ai balayé l'écran mais j'arrive pas à bien voir. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Oui, Ibaïpo, maintenant je vais te présenter le même monsieur Donald Flogo. Oui, l'homme aux papillons, c'est-à-dire aux ailes des papillons. Je vais te le présenter parce que tu ne connais pas M. Donald Flogo. Tu es content parce que tu as pris un bout de phrase de M. Donald Flogo qui voulait discréditer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Donc, tu étais content de répéter ça dans ton direct, sur comme M. Laurent Donald Flogo était un homme de confiance. Non, ce n'était pas un homme à qui il fallait faire confiance. Tout ce que M. Laurent Donald Flogo disait là, ce n'était pas parole, n'est-ce pas, d'évangile. Comme je disais, à l'hôtel donc du Golfe, dès la chute de M. Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, Ibaïpo, c'est un gars, oui, comme M. Donald Flogo, qui papillonne, comme je disais tantôt, au gré de ses intérêts. Oui, M. Laurent Donald Flogo, il va où à ses intérêts? Il ne parle pas, c'est pas dit qu'il n'est pas positionné pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est facile de le dire, mais dans les actes, dans les actions, M. Donald Flogo, il tournait pour lui-même sa propre suivi. Oui, il voulait continuer de garder son confort. Tu vas l'écouter et puis tu vas te poser la question si c'est la même personne. J'ai dit bien quand M. Laurent Gbagbo a été capturé le 11 avril 2011, on va écouter ici Donald Flogo, que le président Alassane Ouattara a voulu faire un coup d'État. C'est ce que vous prenez pour, n'est-ce pas, vous distraire, pour vous tromper. A voulu faire un coup d'État contre M. Bédier en 1993 avec l'article 11. Ibaïpo, viens voir où était M. Laurent Donald Flogo dès que M. Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous présenter ici cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 006. On va écouter ici. De Laurent Gbagbo, Laurent Donald Flogo fait acte d'allégeance au président Alassane Ouattara. Le président du Conseil économique et social est venu aujourd'hui à l'hôtel du Golfe assurer le nouveau président ivoirien de son soutien et de sa disponibilité, compte rendu Condé Lancilé. Chaleureuse accolade entre Alassane Ouattara et Laurent Donald Flogo, ou l'image d'une Côte d'Ivoire qui a décidé d'ouvrir... Pause. Oh, ça va vite là. Les Ivoiriens n'ont pas encore vu ça. Ibaïpo, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? On revient en arrière. Écoutez. De Laurent Gbagbo, Laurent Donald Flogo fait acte d'allégeance au président Alassane Ouattara. Le président du Conseil économique et social est venu aujourd'hui à l'hôtel du Golfe assurer le nouveau président ivoirien de son soutien et de sa disponibilité,
compte rendu Condé Lanciné. Chaleureuse accolade entre Alassane Ouattara et Laurent Dona-Fologo. Très bien. Ou l'image d'une Côte d'Ivoire qui a décidé d'ouvrir une nouvelle page de son histoire. Une page qui sera écrite en lettres de réconciliation et de pardon. Le président du Conseil économique et social, qui a toujours proclamé son attachement à la légalité, est venu donner forme au soutien qu'il entend apporter au président de la République. Nous pensons que l'appel du président Ouattara à la réconciliation de tous les Ivoiriens pose quelqu'un qui a 1 mois, 2 mois, qui dit qu'il ne reconnaît pas les résultats de la CEI. Il va y pour quelqu'un qui dit que lui ne reconnaît pas les résultats de la CEI et que chez lui au nord, là, lui n'est pas un nordiste importé. Chez lui au nord, les gens ne sont pas peuplés. Et que le RHDP ment pour dire qu'ils ont triché au nord, ils ont annulé leur voix. Que là-bas, il n'y a pas de nordistes. Qu'il n'y a pas de nordistes au nord. Le nord est là-bas vide. Il n'y a pas d'enfants du nord là-bas. C'est le même là. Le 11 avril, dès qu'ils n'ont pas M. Laurent Gbagbo net, il a sauté Kira. Il est parti, il dit Alassane Ouattara, à tout mon jeune frère. Il fait bisous ici, bisous à droite, bisous à gauche. Donc, ce n'est pas un type comme Fologo là. Tu vas venir prendre pour vouloir salir le président de la République. Pour dire que le président de Fologo a dit que M. Alassane Ouattara voulait prendre l'article 11. Ne voulait pas respecter l'article 11. Ah bon? Qui est donc M. Dona Fologo? On veut bien respecter les morts. Mais façon que vous faites là, nous sommes obligés d'aller les déterrer. Parce que tous ces politiciens-là ont participé à ce que la Côte d'Ivoire ne bouge pas d'un iota. Des politiciens, les politiciens qui s'envolent, c'est-à-dire qui sont là, qui sont disponibles au gré de leur pancréas. Ceux-là aussi, ils ont mis la Côte d'Ivoire en retard. Et Fologo en fait partie. Fologo, il a participé à quoi? Rien du tout. Donc, les paroles de Fologo ne peuvent pas tenir debout. Au contraire, aujourd'hui, quand on prend du recul, mais on comprend aisément que Fologo lui-même, il s'est trompé parce que dans sa petite tête, là, il s'est dit que Laurent Gbagbo allait être au pouvoir, donc il fallait qu'il parle comme ça parce que les autres sont retranchés au Golfe. Il n'était même pas sûr qu'ils allaient sortir du Golfe. Mais dès qu'ils ont pris M. Laurent Gbagbo le 11 avril net, Fologo est venu faire bisous à son petit frère. Avec tout ce qu'il dit, je suis là, je suis disponible pour toi jusqu'à Las Caras. Si tu dis tout de suite la Fologo, il faut porter Pankita, il faut porter Bazin, puis tu vas venir me trouver ici. Moi, Fologo, je me mets en Bazin. C'est un homme comme ça, là. Ce sont ces paroles que toi, tu vas prendre pour venir dénigrer le président de la République, son excellent Alassane Ouattara. Écoutez-le. Le président du Conseil économique et social est venu aujourd'hui à l'hôtel du Golfe assurer le nouveau président ivoirien de son soutien et de sa disponibilité, compte rendu Condé Lanciné. Chaleureuse accolade entre Alassane Ouattara et Laurent Dona-Fologo, où l'image... Pause. Quelqu'un, toi-même, tu dis qu'il a voulu faire coup d'État contre Bédier. C'est à lui que tu veux faire chaleureuse accolade et bisous. Ce monsieur-là, c'est à lui que toi tu viens faire chaleureux. Quelqu'un te dit que c'est un faiseur de coup d'État. Il voulait renverser Bédier. Il ne voulait pas respecter l'article 11. Il va y pour. Voici ton Dona Fologo là. Le voici ici en train de faire allégeance. Côte d'Ivoire qui a décidé d'ouvrir une nouvelle page de son histoire. Une page qui sera écrite en lettres de réconciliation et de pardon. Ah bon. Le président du Conseil économique et social, qui a toujours proclamé son attachement à la légalité, est venu donner forme au soutien qu'il entend apporter au président de la République. Nous pensons que l'appel du président Ouattara à la réconciliation de tous les Ivoiriens doit être reçu 5-5 par toutes les oreilles de Côte d'Ivoire. Regardez-moi et ça. Nous, les responsables, les premiers. Vous savez, le président Houphouët-Boigny, en 1991, avait dit, lors de son congrès, j'ai mon premier ministre à droite et mon secrétaire général à ma gauche. Il s'agissait de M. Ouattara et de moi-même. Même Vous avez s'il y vu a ça? eu beaucoup de... Vous avez vu ça? Tous ceux qui ont côtoyé M. Laurent Gbagbo sont dans la roubladise. Que le président Houphouët a dit, j'ai mon premier ministre à droite et j'ai mon conseil tant à gauche.
et qu'il s'agissait de M. Ouattara et moi-même. Quelqu'un que tu dis que c'est un faiseur de coup d'État. Quelqu'un que toi tu dis qu'il ne respecte pas la loi. Qu'il ne voulait même pas qu'on entende parler que Bédié prenne le pouvoir. C'est à lui là que tu t'en fais des bisous. Il va y pour laisser les morts là mourir tranquilles et puis être où ils sont. Parce qu'ils n'ont pas arrangé la Côte d'Ivoire. Un type comme Donald Flogo, son poste qu'ils ont créé, Conseil économique et social, président du Conseil économique et social, rien que pour qu'il mange, pour qu'il ait l'argent, son poste là, ça emmenait quoi en Côte d'Ivoire? Ça fait quelle activité en Côte d'Ivoire? Son poste Conseil économique et social là, ça fait quoi en Côte d'Ivoire? Et c'est lui là qui va parler, et puis sa parole, c'est parole d'évangile. Vous n'avez pas honte, vous les pro-babo là. Vous n'avez pas honte. Mais nous, on va vous mettre à nu, un à un. C'est-à-dire que vous-même sur les réseaux sociaux là, vous allez, vers la fin là, vous allez vous clipser. Ils sont beaucoup comme ça qui viennent plus faire des vidéos bêtement. Hein? Ils sont beaucoup. Parce que nous, on est partis doucement. On n'a pas sauté une seule marche des escaliers. Nous sommes allés avec le temps avec vous. Et le temps a fini par nous donner raison. Le temps a fini par vous faire découvrir par tout le monde. Oui, vous êtes des menteurs et des manipulateurs. On continue d'écouter la vidéo. Entre nous depuis, il faut que nous apprenions à vivre la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la guerre. Même le vaincu ensanglanté va embrasser le vainqueur. À plus forte raison, nous qui faisons de la politique, il faut qu'on comprenne on doit venir saluer le président de la République. Je suis venu pour cela. En plus, vous le savez, j'ai dit la constante de ma vie politique, ça a toujours été la légalité. À partir du moment où le président est installé comme président de la République, moi je le reconnais comme tel. Après le président Alassane Ouattara, Laurent Donald-Fologo est allé rendre une visite de courtoisie au président Henri Konan Bédié. Nul doute qu'il s'est agi ici encore de pardon, de réconciliation, surtout d'oubli des offenses. Très heureux de revoir mon ancien patron, le président Bédié, qui était en même temps mon aîné et même mon ami. M'appelait très jeune depuis Fraternité Matin. Et nous avons beaucoup de souvenirs communs. Et nous avons travaillé longtemps auprès du président Houphouët-Boigny, comme vous le savez. Et nous avons évoqué quelques souvenirs très émouvants. Je suis venu dire au président que nous sommes à l'heure du grand pardon en Côte d'Ivoire, du moins, en tout cas je l'espère. Je suis venu répondre à l'appel du président Ouattara, à lancer un appel au pardon et à la réconciliation. Et je ne pouvais pas venir me réconcilier avec M. Ouattara sans me réconcilier avec M. Bédié, qui est quand même mon premier patron. Voilà. Alors, Iva Hippo, tu as parlé de l'article 11. Mais cet article 11 là, ton mentor, M. Laurent Gbagbo, mais il a contesté cet article 11. Oui, il a contesté. C'est pour ça qu'il a dit que vous, les pro-Gbagbo là, les cyberactifs, vous êtes des vauriens nounous. Vous êtes des vauriens nounous. C'est pour ça que quand on met la VAR de vos patrons, vous rentrez dans les injures. C'est comme c'était des choses que j'avais fabriquées ou bien j'avais imaginé. Article 11 dont tu parles, que M. Alassane Ouattara aurait refusé de respecter parce que ça rendait M. Henri Konan Bédié président à la succession du président Feu Félix Houphouët-Boigny là. Cet article 11 là, M. Laurent Gbagbo a contesté ça. Oui, il a contesté ça. Et le monde a ce soir de Bédié, n'est-ce pas, au pouvoir. Parce qu'il ne voulait pas que M. Bédié aussi prenne le pouvoir de cette façon-là. Alors donc, pourquoi veux-tu forcément accuser le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara? Oui, j'avoue qu'une certaine classe politique ivoirienne a décidé de la manière
a décidé de dire de la manière dont Bédié a décidé de dénoncer de la manière dont Bédié est arrivé au pouvoir. Ils n'étaient pas tous d'accord depuis 1993. En 1993, j'allais dire. Donc, y compris ton mentor, M. Laurent Gbagbo, qui n'était pas du tout d'accord que M. Henri Konan Bédié succède directement au président de la République, Feu Félix Houphouët-Boigny. Iba Hippo, je vais te présenter ici ton mentor. Il n'est pas content. Écoute-le. Convoqué une convention nationale et c'est là que nous avons décidé de la conduite à tenir. À savoir que premièrement, nous sommes contre l'article 11 de la Constitution. Pause. À savoir que nous sommes contre l'article 11 de la Constitution. On va revenir en arrière. S'il y a caillou dans vos oreilles, moi je vais enlever. Une convention nationale et c'est là que nous avons décidé de la conduite à tenir. À savoir que premièrement, nous sommes contre l'article 11 de la Constitution qui organisait une succession d'équipes monarchistes. Pause. Est-ce qu'il va y pouvoir là? Prenez vos tabourets, appelez-le, dites-lui, donnez-lui un tabouret, il va s'asseoir pour écouter. Que monsieur Donald Flogo a dit que monsieur Alassane Ouattara ne veut pas respecter l'article 11 de la Constitution et puis parce que il voulait, à cause de ça, il voulait faire un coup d'État contre monsieur Henri Konan Bédié. Baboko, en article 11, il dit n'est pas d'accord avec ça. Que quelqu'un succède au pouvoir comme ça. Là. Il dit n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est ça, tu le savais, Iba Hippo. Monsieur le juriste en pecto. Ça là, tu le savais. Tu ne savais pas ça. Parce que si tu savais là, tu n'allais pas pondre, tu n'allais pas répéter les propos de monsieur Donald Flogo, qui étaient des propos de quelqu'un qui voulait protéger son confort. Quelqu'un qui voulait que Gbagbo Laurent sente qu'il le soutient. Mais dès que M. Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir, dès qu'il a couru, il n'a même pas entendu le lendemain, le même jour là, c'est dans le même hôtel du Golfe là, il est parti trouver le Prado. C'est un type comme ça là, que tu ne veux pas laisser reposer en paix, mais tu as venu nous emmener ses propos si comme il était crédible. Il n'est pas crédible. Pour nous, qui avons plus de 50 ans là, M. Donald Flogo n'a jamais été crédible dans cette affaire de politique de Côte d'Ivoire. Oui. Donc, allez chercher encore. Vous voulez beau salir le président, son excellence Alassane Ouattara. Vous n'allez pas le salir. Vous pouvez dire, parce qu'on ne peut pas vous attraper, on ne peut pas attraper vos bouches. Mais nous, on sera là pour démentir cela. On sera là pour laver l'image du président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Parce qu'il est le seul qui est propre entre vous tous là. Vos mentors là. Le président Alassane Ouattara, il est le seul qui est propre. Parce que s'il n'était pas propre, vos mentors là allaient déjà vous donner les papos, vous allez les casser parce que vous êtes des casseurs de papos. Même le grand Soro Diom, le meilleur casseur de papos, il n'a jamais envoyé papo ici pour casser. Papo du président Alassane Ouattara, des preuves irréfutables qui vont condamner, qui vont accabler le président de la République là. Il n'a jamais envoyé parce que ça n'existe pas. Même si ça a inventé, ça ne pourra pas marcher. C'est la même chose pour M. Laurent Gbagbo. C'est pour ça que M. Laurent Gbagbo a dit à tout le monde, lui là je l'attends. Le jour du face-à-face, mais je vais déballer, je vais venir avec les papos sous mes aisselles là. Quand je vais mettre ça devant lui, il saura que ce qu'il faisait dans le noir là, ce qu'il faisait en cachette et la rébellion là, on est au courant de ça, on a les preuves. Jour J, M. Laurent Gbagbo n'a envoyé aucune preuve. Il a envoyé titre d'un journal. C'est ça qui était preuve contre le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Donc, arrêtez votre communication de dénigrement. Arrêtez parce que vous n'avez rien contre ce monsieur-là. C'est pour ça que je m'encourage tous les jours à dire au peuple de Côte d'Ivoire, il est le meilleur. C'est celui à qui nous devons apporter tout notre soutien avec notre dernière énergie. Parce que tout seul, il n'y a pas possible. Puis on a assis ici. Flogo dont il parlait là, article 11, voici Gbagbo qui dit qu'il ne veut pas article 11, ça ne lui plaît pas. On revient en arrière, écoutez. Convoqué une convention nationale et c'est là que nous avons décidé de la conduite à tenir. À savoir que premièrement, nous sommes contre l'article 11 de la Constitution qui organisait une succession
de type monarchiste. Bon. C'était l'essentiel. Et que nous pensons qu'en République, quand un chef n'est plus, il faut trouver le moyen d'organiser dans des délais assez raisonnables d'autres élections pour que le peuple, qui est le souverain, désigne le nouveau chef d'État. Cette position, nous savions qu'elle ne pouvait pas passer puisque la Constitution était déjà celle qu'elle était. Et donc, nous savions que le président de l'Assemblée nationale, qui se trouvait être en République, allait devenir président de la République. Mais pour le principe, il était important que nous montrions la différence et que nous montrions la voie de la démocratie et de la République. Voilà. Ce qu'il voulait dire en effet, pour le fond, il n'est pas d'accord que M. Bédié prenne le pouvoir comme ça. Lui, il était pour qu'ils aillent aux élections. Pour désigner le président. Mais un successeur comme ça, surtout que c'est un M. Bédié, il n'était pas d'accord. Donc c'est ton mentor. Et il a dit haut et fort qu'il n'était pas d'accord de l'article 11 de la Constitution. Où il fallait succéder, où le président de l'Assemblée nationale fallait succéder. Mais il dit qu'il ne pouvait rien faire parce que c'était déjà écrit comme tel, comme tel. Mais il allait se battre son énergie, toute son énergie, pour que ça ne soit pas comme ça. Iba Hippo, tu veux faire vidéo, tu veux salir le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Tu vois, tes mensonges et ta manipulation sont mis à nu. Et donc, plus loin dans l'interview de M. Dona Fologo, utilisé donc par M. le juriste cyberactiviste de Iba Hippo, PPACI, M. Dona Fologo s'est permis de dire que la CEI a été créée et mise en place par M. Laurent Gbagbo. Mensonge. Oui. Fologo, dans la même interview que Iba Hippo brandit là, M. Dona Fologo dit que la CEI a été mise en place par M. Laurent Gbagbo. Je vais vous présenter ici cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 008. On va écouter les propos de M. Fologo. Nous avons dit qu'aux élections, la commission électorale indépendante, entre parenthèses, je dois vous dire que nous devons la création de cette commission à M. Gbagbo. Parce qu'avant... Pause. Nous devons cette création de la commission électorale là, indépendante là, à M. Gbagbo. C'est pas moi qui dis, c'est Fologo qui le dit. Mais Fologo dit ça là, c'est un gros mensonge. Je vais vous faire la démonstration, puis je vais apporter les éléments de preuve. Écoutez ça. Indépendante. Entre parenthèses, je dois vous dire que nous devons la création de cette commission à M. Gbagbo. Parce qu'avant avant l'arrivée de M. Gbagbo, il n'y avait pas de commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. D'accord. Ici, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Donc, cette commission, nous la devons à M. Gbagbo. Absolument. À toute seigneur, à la gauche ivoirienne, c'est vrai. Moi, je vous en parle parce que j'étais déjà aux affaires à cette époque-là. Mais vous êtes de droite. Voilà. Pas de droite, je suis libéral. Vous êtes libéral. D'accord. Bon. Voilà. C'est un peu différent. Donc, Iba Hippo, tu as entendu ça? Tu as entendu un homme comme ça qui ça dit qui mentait. Mais comme il n'y avait pas quelqu'un pour lui dire ce que tu dis, c'est faux. Il dit c'est M. Laurent Gbagbo qui a mis en place la CEI en Côte d'Ivoire, que ça n'existait pas. Alors, mais Iba Hippo, pourquoi les pro-Gbagbo que vous êtes là, vous aimez ramener tout ce qui est bon en Côte d'Ivoire, tout ce qui a été bon en Côte d'Ivoire, vous voulez ramener ça au fait de M. Laurent Gbagbo. Quand on dit X, c'est M. Laurent Gbagbo. Quand on dit Y, c'est M. Laurent Gbagbo qui a créé ça. C'est à cause de M. Laurent Gbagbo, tout le monde parle. C'est à cause de M. Laurent Gbagbo, il y a multi-parti. C'est à cause de M. Laurent Gbagbo. Tout ça, c'est à cause de M. Laurent Gbagbo. Iba Hippo, vous êtes tous, je dis bien, vous êtes tous, autant que vous êtes, dans votre confrérie là, vous êtes tous des menteurs. Parce que nous devons, n'est-ce pas, la mise en place de la CEI à un seul parti politique,
à une seule personne qui dirige un seul parti politique crédible, et ce seul parti politique s'appelle le RHDP. C'est le RHDP, c'est le RDR, pardon, je ne dis pas le RHDP, le RDR qui a mis en place, n'est-ce pas, la CEI. C'est l'idée de qui? D'une seule personne, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et quand je dis ça, c'est parce que j'ai des éléments de preuve pour étayer vos lanternes, pour vous donner la bonne et la vraie information. Arrêtez d'aller vous faire intoxiquer chez des gens là. Ils n'ont rien à vous montrer, ils n'ont rien à vous démontrer. Ce n'est rien, M. Laurent Gbagbo, qui a mis en place en Côte d'Ivoire la CEI. Jamais. C'est le RDR en son temps. On va écouter ici cette vidéo-là tous ensemble. CIV OTP 009. La candidature a été rejetée lors des élections en 2000. Le RDR fondé par le président Djibé Kobina, vous avez pris en charge le parti. Quel rôle politique pensez-vous jouer ou avoir joué en étant dans l'opposition? D'abord, pensez-vous avoir joué et pourrez-vous jouer en étant dans l'opposition et en allant à la conquête du pouvoir? Pause. Quel rôle pensez-vous avoir joué étant dans l'opposition? Écoutez la réponse du Prador. Écoutez la réponse de l'homme crédible. Écoutez la réponse du meilleur des meilleurs présidents. Écoutez la réponse du meilleur, c'est-à-dire que le guépard de l'Afrique. Écoutez sa réponse. C'est ça qui est important ici. C'est pas vous qui parlez pour parler. Parlez quand on parle là. On ne paye pas. Hein? J'ai dit parler quand on parle là. On ne paye pas. Écoutez. Le RDR fondé par le président Djibé Kobina, vous avez pris en charge le parti. Quel rôle politique pensez-vous jouer ou avoir joué en étant dans l'opposition? D'abord, pensez-vous avoir joué et pourrez-vous jouer en étant dans l'opposition et en allant à la conquête du pouvoir? Pause, mon papa. C'est-à-dire que la partie du film là, c'est ce qui me plaît, donc je vais vous fatiguer un peu. Mettez les cœurs pour la fille du Prado. Mettez assez de cœur. Si elle ne voit pas les cœurs, il ne continue pas. Parce que le vieux va casser les papos. Papa Guépard, il va casser les papos. Je vais voir les cœurs. Mettez les cœurs. Aïe à pomper cœur là. Aïe à pomper dron. Hey, Papa Guépard, écoutez-le. Il va casser le papo. Et pourrez-vous jouer en étant dans l'opposition et en allant à la conquête du pouvoir? Précisément, vous savez, en quittant le Fonds monétaire international il y a 10 ans, je me suis dit, je viendrai contribuer à renforcer la démocratie dans mon pays. Le RDR était déjà en place, fonctionnaire, était devenu un des partis majeurs de la Côte d'Ivoire et nous pouvions apporter beaucoup. Et ce que nous avons fait d'ailleurs dans le processus avec le vote à 18 ans, avec les urnes transparentes, le bulletin unique, la commission... Pause! Avec le vote à 18 ans, le bulletin unique et le dernier papo, le Prado va casser ça. Écoutez, le dernier papo. Hein? Nous pouvions apporter beaucoup. Et ce que nous avons fait d'ailleurs dans le processus avec le vote à 18 ans, avec les urnes transparentes, le bulletin unique, la commission électorale indépendante, tout cela, c'est... Pause! La commission électorale indépendante. Ça veut dire que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc, M. Donald Fologo a menti. C'est un mensonge que M. Iba Hippo est venu répéter. Mais la fille du Prado a assis sur les réseaux sociaux. C'est le RDR. C'est le RDR. Comme vous aimez appuyer dessus, là, moi-même j'appuie dessus. RDR. Qui a fait mettre en place la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Ce n'est ni M. Laurent Gbagbo, ni le FPI. Parce qu'en état où étaient les choses, eux, ça les arrangeait. Parce que c'est des éternels tricheurs. C'est des gros tricheurs. La tricherie, là, c'est jusqu'à la moelle épinière. C'est le Prador et le RDR qui ont mis ça en place en Côte d'Ivoire. Donc oui, M. Donald Fologo, c'est vrai, c'est un homme âgé. C'est vrai, c'est un homme machin. Mais il a menti. Ce n'est pas le FPI. Ce n'est pas M. Laurent Gbagbo qui a mis en place la CEI en Côte d'Ivoire. C'est faux. C'est un mensonge. Si ce n'est pas un mensonge, apportez-nous la preuve. Je reviens en arrière, vous allez écouter.
C'est que le RDR, ce à quoi le RDR a participé en tant qu'opposant. Écoutez. Le RDR était déjà en place, fonctionnaire, était devenu un des partis majeurs de la Côte d'Ivoire et nous pouvions apporter beaucoup. Et ce que nous avons fait d'ailleurs dans le processus avec le vote à 18 ans, avec les urnes transparentes, le bulletin unique, la commission électorale indépendante, tout cela, c'est grâce au combat du RDR. Est-ce que vous avez compris ça? Le vote à 18 ans, les urnes transparentes, et puis la commission électorale indépendante. Tout ça, c'est grâce au RDR. On n'a pas dit que c'est grâce au FPI. Hein. La candidature a été rejetée lors des élections. On va revenir là, le Prado va parler. Le RDR était déjà en place, était devenu un des partis majeurs de la Côte d'Ivoire et nous pouvions apporter beaucoup. Et ce que nous avons fait d'ailleurs dans le processus avec le vote à 18 ans, avec les urnes transparentes, le bulletin unique, la commission électorale indépendante, tout cela, c'est grâce au combat du RDR. Voilà. Tout cela, c'est grâce au combat du RDR. On n'a pas dit que c'est grâce au combat du FPI ou bien de M. Laurent Gbagbo. Donc, au Fologo, il était dans son rôle. Son rôle d'attribuer les bonnes choses à M. Laurent Gbagbo. Parce qu'il n'a pas pensé que le RDR, ou bien n'a pas pensé que le RHDP en 2010 allait être au pouvoir parce qu'ils étaient retranchés au Golfe. Voilà tant de petits mensonges en son temps qui n'ont pas été dévoilés. Parce que les Ivoiriens ne savaient pas ce qu'on appelle faire des recherches. L'Ivoirien lui-même, il ne lit pas pour dire qu'il va aller faire recherche pour envoyer preuve. Mais c'est parce que le mensonge nous désespère. Le mensonge nous étouffe. Le mensonge amène à l'abattoir nos enfants, nos époux. Que nous sommes obligés d'aller faire des recherches pour venir vous déconstruire. Pour que ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, comprennent que vous êtes dans la manipulation et le mensonge à ne point fini. Ivaïpo. Donc, ton mentor, monsieur Donald Fologo, dont tu brandis les paroles comme paroles d'évangile, qui, pour toi, est vraiment un saint, oui, a osé dire que, dans son interview, que monsieur Gbagbo n'avait jamais été accepté par la France. Encore lui, M. Donald Fologo. Encore lui, M. Donald Fologo. Dans cette même interview, M. Donald Fologo dit que M. Laurent Gbagbo n'avait jamais été accepté par la France. Quand en plus, M. Gbagbo était le seul président en Afrique. Oui, ils disent que M. Laurent Gbagbo était le seul président en Afrique qui disait non à la France. Ça encore, c'est un gros mensonge. Parce que M. Laurent Gbagbo n'était même pas capable de dire non à la France. Mais avant de déconstruire ce mensonge-là encore de M. Donald Fologo, que M. Ivaïpo brandit comme parole d'évangile, comme un saint, comme un sachant, je vais vous faire écouter les propos de M. Donald Fologo et puis on va aller dans la déconstruction. Aïe, à Pompé là. On va écouter si Fologo. CIVOTP 010. Mais vous qui avez l'expérience internationale, Monsieur le Président, pourquoi se fait-il que la communauté internationale passe le temps ou soutient les résultats de la commission électorale indépendante? Pourquoi? Parce que les soutiens de Ouattara, vous vivez à Paris, oui. Parce qu'ils l'ont voulu ainsi. Je vous ai dit que depuis son élection, le président Gbagbo n'a jamais été accepté par la France. Parce que M. Gbagbo... Pause. Toujours dans le dénigrement. Toujours pour faire croire aux gens, pour dire aux gens que le président Alassane Ouattara, c'est le chouchou de la France. Et que M. Laurent Gbagbo n'a jamais été accepté par la France. M. Laurent Gbagbo n'a jamais cédé à un caprice de la France. M. Laurent Gbagbo ne donnait rien, disait non à la France, non à la France, non à la France. Ça encore, c'est un gros mensonge, M. Ivaïpo. Ne croyez pas au mensonge. Sortez dans le mensonge, ça va vous libérer. Ça va vous rendre des vrais hommes. Écoutez Fologo, hein, il dit Gbagbo
n'a jamais été accepté par la France. Écoutez-le. Vous vivez à Paris? Oui. Eh ben, parce qu'ils l'ont voulu ainsi. Je vous ai dit que depuis son élection, le président Gbagbo n'a jamais été accepté par la France. Parce que M. Gbagbo est arrivé au pouvoir lorsque les socialistes, lorsque la droite française était au pouvoir, alors que lui, il est socialiste. Il est arrivé au pouvoir après avoir combattu Houphouët-Boigny, qui était le grand ami de la France, vous le savez aussi. Dans les Français sont gris. Il est le seul président aujourd'hui qui peut dire non et qui dit non quand il veut dire non. Le président Gbagbo, il est insoumis, il est atypique et il est souverainiste. Voilà. Donc, tout cela réuni, ça fait trop pour la France. Et pour eux, ce serait un précédent grave que le président Gbagbo réussisse à gouverner la Côte d'Ivoire comme il le voudrait. D'accord. Alors nous, Africains, j'ai dit aux Africains qu'ils ne doivent pas accepter que 50 ans après l'indépendance, on leur impose un président. C'est inacceptable. D'accord. Voilà. Alors, voilà un type qui parle comme ça. Quand vous l'écoutez, vous pensez que c'est garçon qui a parlé. Alors que non, c'est pas garçon qui a parlé. Il parlait selon le volume de son estomac. Il parlait comme ça. C'était pour continuer de garder son poste. Mais nous allons dire à Yves Aipo que c'est un mensonge. On va faire la démonstration à Yves Aipo. Que M. Donald Fologo était obligé, se sentait reconnaissant de dire ces paroles-là à l'endroit de M. Laurent Gbagbo pour continuer de garder son poste si M. Laurent Gbagbo avait été confirmé en 2010. Oui. Mais, nous allons écouter ici, n'est-ce pas, comme je disais, Monsieur Yves Aipo, j'espère que tu as bien entendu les propos de M. Donald Fologo. Il dit depuis son accession, l'accession au pouvoir de M. Laurent Gbagbo en 2000, la France n'a jamais aimé M. Laurent Gbagbo. Mais mieux, il dit que M. Laurent Gbagbo est celui-là même qui pouvait dire non à la France, qui n'était pas prêt à céder à quoi que ce soit à la France. Yves Aipo, je vais poser la question à M. Gbagbo lui-même. Oui, je vais lui poser la question. M. Gbagbo, avez-vous été accepté par la France, oui ou non? C'est la question que je vais poser à M. Laurent Gbagbo. Et M. Laurent Gbagbo va me répondre sur cette petite vidéo qu'on appelle CIV OTP 011. Pendant que M. Donald Fologo dit que M. Laurent Gbagbo n'a jamais été accepté par la France, M. Laurent Gbagbo n'est pas l'ami de la France, M. Laurent Gbagbo est un insoumis à la France, M. Laurent Gbagbo est celui-là qui dit non à la France. Moi maintenant, en tant qu'enfant de Côte d'Ivoire, je vais aller poser la question au frère de mon papa, au Benjamin de mon papa, M. Laurent Gbagbo. Oncle, M. Fologo dit que tu n'es pas soumis à la France. M. Fologo dit que la France là ne t'aime pas. Oncle, il faut répondre ici. Quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Pause. Ibaïpo. Tonton Fologo, paix à ton âme. Monsieur Laurent Gbagbo dit que ce que tu dis là, tu es un menteur, que lui là, c'est la France qui l'a soutenu de la façon calamiteuse qu'il est venu au pouvoir là. Si la France ne le soutenait pas, là, il n'allait pas pouvoir tenir. Monsieur Laurent Gbagbo, que tu dis que il est insoumis, la France ne l'a jamais aimé, il n'a jamais composé à la France. Monsieur Laurent Gbagbo, il dit non à la France. J'ai demandé à mon oncle, au petit frère de mon papa. J'ai demandé au petit frère de mon papa, son excellence Alassane Ouattara. J'ai dit, oncle, on dit la France ne t'aime pas. Oncle, on dit que les Français là, tu leur dis non à tout. Parce que tu es un vrai insoumis. Mon oncle me répond, il dit, ma nièce, de quoi tu parles? La France là,
Cette France-là, mais qui te dit des choses comme ça, ma nièce? Faut pas, les gens vont t'intoxiquer parce que moi, je compose avec la France. Si ce n'était pas la France, de la façon calamiteuse qui était venue en Côte d'Ivoire président, là, est-ce que j'allais pouvoir rester au pouvoir? Voici ce que oncle me dit, le petit frère de mon papa. Écoutez-le. Quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Ils nous ont aidés pour l'Union européenne. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Et même dans ce conflit, ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandé. Point. Tonton Flogo, Monsieur Laurent Gbagbo dit que même dans les conditions difficiles, là, l'aide qu'ils ont demandé à la France leur a octroyé cette aide-là. Il dit, la France a intervenu pour eux. Et puis l'Union européenne a fait sortir quelque chose. La France a mis sa bouche dedans, a intervenu pour lui. Et puis, comment on appelle, la BCAO, comment on appelle, qu'est-ce qu'il a dit là? Tous ceux-là lui ont octroyé les biens, l'argent. Bon, d'où vient que toi, monsieur Fologo, tu dis que la France là n'a jamais aimé monsieur Laurent Gbagbo et que monsieur Laurent Gbagbo est un insoumis de la France. On peut mentir comme ça. Viens, si tu étais vivant là, je pense que les vidéos là, allaient te traumatiser. Quand tu allais écouter ce que je fais là, tu allais dire, ouais, la petite fille là, elle sort d'où? Je suis la fille de son excellence Alassane Ouattara. Mon père m'a dit, ma fille, il ne faut jamais accuser les gens sans preuve. Donc moi sur les réseaux sociaux là, je ne sais pas parler sans amener de preuves. Monsieur Flogo, monsieur Yves Aipo, voici ce que dit mon oncle, le petit frère de mon papa. Alors Yves Aipo, je vais maintenant je vais faire appel à l'ancien premier ministre de monsieur Laurent Gbagbo, mon oncle, le petit frère à mon père, le Benjamin. Monsieur Mamadou Koulibaly, il va nous dire exactement les relations que monsieur Laurent Gbagbo avait avec la France. Comme Flogo dit que la France n'a jamais aimé Laurent Gbagbo, que monsieur Laurent Gbagbo n'a jamais composé à la France, que monsieur Laurent Gbagbo est un insoumis de la France, quand je finis de faire parler mon oncle lui-même, j'ai appelé un de ses collaborateurs pour dire, ah, monsieur Koulibaly, ce que mon oncle me dit là, ça m'inquiète. Hein? Pendant que le doyen Flogo dit que la France n'aime pas mon oncle. Mon oncle dit que c'est faux, la France l'aime. Que la France l'a aidé à plusieurs reprises. Que la France lui a donné même du matériel dans le conflit qu'il a eu là. Eh, gay là. La France l'a soutenu. Bon, toi, monsieur Koulibaly là. Mon oncle là, c'est ton ami comme ça, non? Tu es son premier ministre. Tu vas nous parler. Il faut nous parler ici. Yves Aipo, le premier ministre parle. Ancien premier ministre. Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier. Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement. Parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Pause. Ah, le doyen Fologo, on dirait, n'a pas dit la vérité. On dit, mon oncle, monsieur Laurent Gbagbo, a toujours fait des faveurs à rien que la France. Là où le Donald Flogo dit que monsieur Laurent Gbagbo est insoumis, il dit non à tout à la France. Son ami, son premier ministre, vient dire que monsieur Laurent Gbagbo dit oui à tout quand il s'agit de la France. Alors, vous, on croit à qui? On croit à monsieur Donald Flogo, on croit à monsieur Mamadou Koulibaly. À mon avis, c'est pour Mamadou Koulibaly, c'est ça qui est la vérité, parce que monsieur Laurent Gbagbo lui-même, il a dit. Il dit non, la France, à sa côte de que je suis là, ils m'ont aidé à tous les niveaux. Donc, moi, je pense que c'est Mamadou Koulibaly qui est crédible par rapport à Donald Flogo, qui ne fait que papillonner, qui ne fait que défendre son intérêt personnel. Moi, je pense que c'est là-bas, là. C'est vers M. Laurent Gbagbo Landré, c'est là qu'il y a la vérité aujourd'hui, pour une fois. Écoutez ça.
Vous prenez... Comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous pour gouverner ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakuri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il n'y avait aucune difficulté sur ce plan-là. Voilà. Iva Hippo. Et puis qu'est-ce que Flogo a dit encore? Flogo dit que M. Laurent Gbagbo est un insoumis à la France. Un insoumis au désir de la France. Bon, comme mon papa Alassane Ouattara m'a dit, ma fille, il ne faut pas dire des choses que tu ne sais pas. Il ne faut pas accuser les gens sans preuve. On va partir voir si M. Laurent Gbagbo est un insoumis. Iva Hippo, viens t'asseoir, je vais te montrer cette vidéo-là. Nous allons voir si M. Laurent Gbagbo était vraiment un insoumis à la France ou s'il était un sous-préfet. La fille du Prado. Famille, je vais vous présenter ici cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 013. On va écouter ici M. Laurent Gbagbo. Doré, Gbagbo fait-il part de sa contrariété à Villepin? Le recadrage est immédiat. Le président ivoirien obéit à la France, il signe les accords de paix. Le président ivoirien obéit à la France et signe les accords. C'est un insoumis, ça. Un insoumis, il obéit. Quand on dit insoumis, il y a insoumission, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, c'est-à-dire que le refus est dans insoumis. Bon, quelqu'un, on nous dit qu'il est insoumis. Qu'il est quoi là encore là? Oui, oui. Il est insoumis. Il est atypique. Il est atypique et insoumis. C'est lui là. Ce n'est même pas M. Nicolas Sarkozy qui le recadre, mais un simple ministre de Villepin. Gbagbo est en train de parler, puis il dit, de quoi tu parles? On t'a dit de signer les documents là-bas. Et puis Gbagbo signe les documents. Gbagbo n'est pas un insoumis. Il n'est pas un insoumis. En devient un là. Il est soumis. C'est un sous-préfet. Gbagbo, c'est un sous-préfet de la France. Aïe. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'histoire de la Côte d'Ivoire est là. Et vous là, vous voulez nous... Ça dit que vous voulez nous trafiquer vis-à-vis. Il ne fait même pas nuit. Dans la journée encore, vous voulez nous trafiquer. Mais c'est pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'aimez pas Alassane Ouattara. Vous avez menti. Écoutez ça encore, famille. Je vais vous représenter ça. CIVOTP 013. Gbagbo fait-il part de sa contrariété à Villepin? Le recadrage est immédiat. Gbagbo fait part de sa contrariété de Villepin. Monsieur de Villepin, on dit le recadrage est vite fait. C'est pas moi qui dis, hein, c'est la journaliste qui parle. Écoutez. Contrariété à Villepin, le recadrage est immédiat. Le président ivoirien obéit à la France, il signe les accords de paix. Le président ivoirien obéit à la France et signe les accords. Iva Hippo. Voici ce qu'on appelle être un vrai sous-préfet de la France. Il n'y en a pas 1000. C'est de cette façon-là qu'on est sous-préfet, n'est-ce pas, de la France. Et que oui, M. Laurent Gbagbo était un sous-préfet de la France. Il n'était pas un insoumis. C'est faux.
vous l'avez fait passer pour un insoumis, pour avoir le cœur de ceux qui se disent qu'ils sont dans un combat contre la France, alors qu'eux-mêmes, ils vivent en France, alors qu'eux-mêmes, ils ont la nationalité française, alors qu'eux-mêmes, ils refusent même, qu'on leur dit non, quand on voit les enfants en Afrique, ils refusent. C'est ceux-là comme ça, là, qui font des discours guerriers, pourtant rien du tout. Vous êtes tous soumis à la France. Et vous êtes en train de distraire votre monde. Vous êtes en train de distraire ceux qui n'ont pas la force et le courage de s'instruire, de lire, de comprendre, d'apprendre. Ceux-là, vous êtes en train de les distraire. Monsieur Laurent Gbagbo se fait recadrer par un simple ministre français. Il se fait recadrer par un simple ministre français. Même pas un président de la République. Du jamais vu. Il va Hippo. Alors, si ton mentor, M. Laurent Gbagbo, était vraiment un insoumis à la France, il n'allait jamais mettre, n'est-ce pas, un des avions de Côte d'Ivoire, de l'État ivoirien. Il n'allait jamais mettre cet avion-là à la disposition des otages français en Irak. Est-ce que le son est bon? Je dis et je répète, si M. Laurent Gbagbo était un insoumis de la France, il n'allait jamais mettre l'avion de Côte d'Ivoire avec l'argent des Ivoiriens. C'est notre argent qu'on a mis dedans pour payer le kérosène. Lui, Gbagbo Laurent, il a rempli cet avion-là de kérosène et puis c'est allé chercher les otages français en Irak. On va regarder si cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 014. 9 septembre 2004, aéroport du Bourget. Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire attend un avion qui revient d'Amman, en Jordanie. Un avion aux couleurs du président Gbagbo, À son bord, Philippe Brett et Didier Julia. Un député français négociant depuis la Jordanie la libération d'otages détenus en Irak avec l'appui de la République de Côte d'Ivoire, J'ai un copain, qui n'est pas nécessaire de nommer ici, qui était un jour de passage, je ne crois pas qu'il soit venu pour ça d'ailleurs, qui était de passage, qui me dit ah Laurent, nous sommes une équipe, on a enlevé des otages, des journalistes français, on les a pris comme otages en Irak. Nous sommes un groupe autour de certaines personnalités proches de l'Élysée, qui est au courant de nos appuis. J'ai dit, bon, si c'est pour vous donner un coup de main, moi j'ai ici 3 avions que je n'utilise pas tout le temps, je peux vous en prêter. Dans l'avion présidentiel qui moi ici j'ai 3 avions, on dirait son agent personnel, c'est son avion privé. Faut dire, moi ici j'ai les avions des Ivoiriens, l'argent des Ivoiriens. J'ai 3 avions qui ne bougent pas, c'est là. Et il prend un avion, il met le kérosène dedans et puis il donne ça aux Français là pour aller chercher 2 otages en Irak. 2 otages français. Ça coûte, ils ont mis kérosène dans l'avion. Monsieur Laurent Gbagbo a mis kérosène dans l'avion. Je n'ai pas dit il a mis de l'eau ni pétrole. Je n'ai pas dit, même pétrole, même on paye. Mais je n'ai pas dit l'eau. Il a ramassé l'eau des puits pour mettre dedans, mais kérosène. C'est-à-dire le vol va quitter en Côte d'Ivoire pour aller en France. France, Irak, France, Côte d'Ivoire. À cause de 2 otages français. C'est vous là qui allez nous parler de que Gbagbo est insoumis à la France. C'était où? C'était quand? Vous avez blagué votre monde. Ça ne passera plus. J'ai dit, on va continuer d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Un avion aux couleurs du président Gbagbo, À son bord, Philippe Brett et Didier Julia. Un député français négociant depuis la Jordanie la libération d'otages détenus en Irak avec l'appui de la République de Côte d'Ivoire, J'ai un copain, qui n'est pas nécessaire de nommer ici, qui était un jour de passage, je ne crois pas qu'il soit venu pour ça d'ailleurs, qui était de passage, qui me dit ah Laurent, nous sommes une équipe, on a enlevé des otages, des journalistes français, on les a pris comme otages en Irak. Nous sommes un groupe autour
autour de certaines personnalités proches de l'Élysée, qui au courant de nous appuient. J'ai dit, bon, si c'est pour vous donner un coup de main, moi j'ai ici 3 avions que je n'utilise pas tout le temps, je peux vous en prêter. Dans l'avion présidentiel qui décolle pour Amman, en Jordanie, prennent place Philippe Brett et le député Didier Julien. Un ami commun les accompagne, Philippe Evano, un universitaire proche des réseaux de la France-Afrique. Pour compléter l'équipe, Bruno Carnez, ancien fonctionnaire du Quai d'Orsay et de l'UNESCO, très proche du conseiller de sécurité de Laurent Gbagbo. C'est lui qui a fait le lien entre l'équipe et le président ivoirien. Eva Hippo, quand j'ai fini de te sortir tout ça, là, tu peux me dire que ton mentor, Laurent Gbagbo, est un insoumis à la France? Je ne crois pas. Alors, quelle honte, oh honte à vous. Vous et la clique de M. Laurent Gbagbo, là, il dit, oh honte à vous. Tout ce que vous avez fait dans le secret, c'est dehors, c'est au grand jour. Oui, des otages français pour aller les chercher en Irak. Quel est notre problème dedans? Puis on prend notre avion et notre kérosène. Mais M. Laurent Gbagbo dit qu'il a fait ça parce qu'il a 3 avions là que je n'utilise pas trop. Un président. Un président. Bon, le voici, hein, c'est lui qu'on a eu comme président. Vous-même voyez l'affaire là. Eva Hippo, je dis et je répète, oh honte à vous. Oui, pour l'Afrique. Et ça, vous voulez faire passer M. Laurent Gbagbo pour un président insoumis, un président qui dit non à la France. C'est faux. Eva Hippo, rappelle-toi de l'histoire de l'Ivoirien franco-ivoirien. Ivoirien, franco-ivoirien. Youssouf Fofana. On en parle? Je vais vous faire une petite histoire de Youssouf Fofana. Oui, un Ivoirien d'origine française, un Français d'origine ivoirienne ou un Ivoirien d'origine française, avec pour père et pour mère ivoirienne. Eux-mêmes. Ce Youssouf là, Fofana, son père et sa mère sont des Ivoiriens. Alors, ce monsieur était poursuivi, était accusé, n'est-ce pas, par la France, d'être le cerveau d'un gang, n'est-ce pas, qui a assassiné un jeune juif. Et cet enfant a pris peur, a eu peur, a fui, est venu se cacher sur la terre de ses ancêtres. Oui. Il est venu se cacher sur la terre de ses ancêtres, qui est la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Laurent Gbagbo n'a pas hésité, je dis bien n'a pas hésité, de livrer ce jeune-là, ce jeune Ivoirien, à la France. Alors que ce jeune homme-là aurait pu être jugé en Côte d'Ivoire et condamné à faire la prison en Côte d'Ivoire. Mais au lieu de ça, tellement M. Laurent Gbagbo n'est pas un insoumis, dès que le Quai d'Orsay a appelé là, la justice française a appelé là, le même jour, à la même minute, il a mis Youssouf Fofana dans l'avion pour l'emmener en France. De quoi parle le test? Là où le président Alassane Ouattara, son excellence, mon père, a dit à la CPI, Hora, non, je ne vais pas extrader Simone Gbagbo. J'ai une justice compétente maintenant pour la juger en Côte d'Ivoire. Donc, merci, vous êtes gentil de me la demander, mais elle n'ira pas à la CPI. Et puis, ça n'a pas chauffé. Mais M. Laurent Gbagbo, coup de fil d'un petit ministre pour dire, on dit, Youssouf Fofana, il est là-bas, il faut l'emmener. Le même jour, Youssouf Fofana, on l'a menotté, on l'a mis dans l'avion. Il est parti en France. Et c'est vous là qui voulez comparer le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, à M. Laurent Gbagbo. Quand je parle, vous trouvez que je parle mal et puis vous venez m'insulter. Mais vous-même voyez l'affaire là. Ces pays appellent son excellence Alassane Ouattara. Fait courrier, pression. On veut Simone Gbagbo. Il les regarde, il dit, elle ne bouge pas. J'ai une justice ici. La justice va la juger ici, au calme. Mais ces pays-là, elle ne va pas aller là-bas.
Monsieur Laurent Gbagbo est parti là-bas parce qu'on n'avait pas de justice en Côte d'Ivoire. On sortait d'une crise. On n'avait aucune instance, il n'y avait rien en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de juger Simone Gbagbo ici. Donc oui, je ne l'emmène pas. Elle ne va pas prendre le prochain vol pour aller à la CPI. Elle va rester en Côte d'Ivoire. Et puis ça n'a pas chauffé. On n'a pas vu la CPI faire des acrobaties. On n'a pas vu ça n'a pas été écrit, relayé dans les journaux pour faire du tapage, pour dire hey, le président Alassane Ouattara a chaud. Ça n'a point chauffé. Simone Gbagbo a été jugé en Côte d'Ivoire au calme. Mais M. Laurent Gbagbo, il a pu extrader ce petit-là en France. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Iba Hippo. Oh, honte à vous. Quelle grosse honte à vous. Au lieu de gérer votre honte doucement, vous voulez salir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Honte à vous. Vous, la clique de M. Laurent Gbagbo, honte à vous qui vous appelez des panafricains là. Quelle honte pour la Côte d'Ivoire d'avoir connu M. Laurent Gbagbo comme président de la République. Oui, c'est de ça qu'on va parler, famille, c'est ce qu'on va dire. Alors, si vraiment ce jeune Ivoirien était coupable, pourquoi ne pas le juger en Côte d'Ivoire? Parce qu'on avait la capacité de le juger en Côte d'Ivoire et puis purger sa peine en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi l'avoir extradé? C'est parce que M. Laurent Gbagbo n'est pas un insoumis à la France. C'est tout. C'est parce que M. Laurent Gbagbo n'est pas un insoumis à la France. Ce Youssouf Fofana là, c'était un Ivoirien. Son père et sa mère sont Ivoiriens. Certes, il est né en France. Donc, il a bénéficié de tout ça. Il est aussi français. Mais parce que ses parents sont Ivoiriens, il est Ivoirien d'abord avant d'être français. C'est de ça qu'il s'agit. En France, il a bénéficié du droit de sol. Mais comme ses parents ne l'étaient pas, lui, il souffle là. Il est français, il est né français, mais il est Ivoirien avant d'être français. Monsieur Laurent Gbagbo n'a pas pu le juger en Côte d'Ivoire. Il a extradé cet enfant qui a été jugé en France. C'est de ça qu'on parle. Et quand je parle là, c'est pas parce que je veux machiner. Non, mais c'est parce que vous partez déterrer des choses qui ne sont pas vraies. Vous voulez manipuler la jeunesse. Et moi, je dis non. Vous pouvez mener une communication juste, une communication vraie. Ceux qui voudront vous suivre vont continuer de vous suivre. Ceux qui disent non, stop, on ne vous apporte plus, on ne vous accorde plus de crédit, ils ne vont plus vous accorder votre crédit. Mais vous n'allez pas manipuler, vous n'allez pas maintenir les gens dans le mensonge. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers Ivoiriens, cet enfant a été extradé en France sous coup de fil. Je vais vous présenter ici une vidéo CIV-OTP 015. Tout ça, ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'était sous le régime de M. Laurent Gbagbo. Oui, c'est le signe d'une bonne coopération judiciaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Dégagez-les.
Famille, c'est en train de vous montrer le truc, mais comme c'est pas sur l'ordi, vous allez voir ça en renversé, c'est le décret. Enfin, c'est le courrier qui a accompagné l'extradition de ce jeune. Sachant bien que il souffre de père et de mère ivoiriens. Mais M. Laurent Gbagbo n'a pas hésité d'extrader cet enfant-là. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas hésité de l'extrader. Donc, quand Yves Hippo veut prendre les propos de M. Donald Flogo pour vouloir rabaisser le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, j'ai dit, je persiste et je signe pour dire que M. son Excellence Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo, c'est le jour et la nuit. Son Excellence Alassane Ouattara est un homme providentiel. Oui, est un homme providentiel. Si vous avez des papos contre lui, faites sortir les papos là. On a trop duré ici dans la réunion là. On va sortir de la réunion. Mais vous n'avez rien contre lui. Tant que vous allez venir baver sur la toile, tant que vous allez venir mettre en exposition vos, comment on appelle, vos incompétences, nous on va renforcer le clou. On va montrer aux Ivoiriens que vous êtes des manipulateurs. Alors, si c'était le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, oui, si c'était le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui avait extradé ce Youssouf Fofana là, c'est-à-dire que la toile allait prendre feu, ou bien la Côte d'Ivoire allait prendre feu. Aujourd'hui, là, ça allait revenir, ça allait sortir. Mais comme c'est M. Laurent Gbagbo, vous avez ouvert ce que vous appelez, je sais quoi là. Vous avez mis ça au milieu et puis vous avez serré. Mais nous, on est là pour sortir tout ça. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est sur ces mots que je vais vous laisser pour vous souhaiter un très bon week-end. Moi, demain, c'est mon week-end de travail. Je travaille. Mais j'ai dit, je suis là, en mode caché, regardez. S'il y a quelque chose, je sors. Sur ce, ayez confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. S'il y a un seul parti crédible en Côte d'Ivoire, si vous doutez encore, si vous avez envie d'adhérer à un parti pour vous épanouir, pour vous exprimer, il n'y en a pas deux, c'est le RHDP. Je vous invite donc à aller massivement adhérer au RHDP. Là-bas, il fait bon vivre. Là-bas, il y a la convivialité. Là-bas, il y a la cohésion. Là-bas, il y a le véritable amour entre des personnes. Oui, oui, oui. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de querelle. Nous avons nos petites querelles, mais nous savons les taire quand il faut défendre le RHDP. Nous savons les taire quand il faut parler cohésion. Nous savons les taire quand il faut parler Iriachi. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, vive son Excellence Alassane Ouattara, le vice-président M. Tiemoko Meile, le premier ministre Patrick Achi, que j'appelle affectueusement mon gomelan, et tous les membres du gouvernement de Côte d'Ivoire. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.